Précédemment, dans Designated Survivor. Le vice-président Peter McLeish a été assassiné par sa femme Bess McLeish. Elle a ensuite retourné l'arme contre elle pour se donner la mort. Tu restes une cible. Je veux que nos enfants aient une vie normale. J'ai parlé à Mike de Camp David. Il dit que c'est plus sécurisé. Le président Moss veut refaire de la politique? Il veut simplement vous faire profiter de son expérience. L'inviter à la Maison-Blanche, c'est fédérateur. Ça crée un esprit de solidarité. Je m'en occupe. Vous avez peut-être besoin de plus de temps. Prenez une semaine. Oui, monsieur. J'aimerais que vous deveniez mon chef de cabinet. Je ne vous décevrai pas. Aaron, Aaron Shore vient de rencontrer quelqu'un. C'est Charles Langdon. Mais enfin, dites-moi ce qui se passe. Je vous croyais mort, Charlie. suivez-moi. Ils viennent d'entrer dans San Angelo sur la 10e. Bien reçu. Couvrez l'entrée nord. On est là dans 1 minute. Veuillez vous lever. Oui, On y va. Bien reçu. Charlie, dites-moi ce qui se passe. Écoutez-moi, je n'ai qu'une minute. Il faut que vous fassiez quelque chose pour moi, c'est une question de vie ou de mort. allez, allez, on y va. Dégagez, dégagez. Shaw, Agent Wells, où est Langdon? il est parti. J'ai même pas eu le Par temps. quelle porte? Je l'ai vu partir de ce côté. Restez là. Hendrix, quelle porte n'était pas surveillée? Côté est. Merci, Ava. Monsieur le Président, content de voir que vous n'avez plus votre canne. J'en déduis que vous allez mieux. Oui, je vais mieux, merci. On vous prépare une liste de candidats potentiels à la vice-présidence, ainsi qu'à quelques postes encore vacants du cabinet. Le choix s'annonce très réduit, malheureusement. La plupart des intéressés appréhendent le fait d'intégrer la nouvelle administration. Trop d'incertitudes. Nous comptons sur l'ex-président Moss, qui va présenter aussi une liste de gens qu'il fera tout pour persuader en usant de son influence. Je dois le rencontrer demain. C'est ça, vous avez rendez-vous à midi. J'ai aussi mis en place un dîner informel avec la First Lady. Sauf évidemment si elle est indisponible. Non. Elle sera présente. Vous étiez fan du président Moss. Mon jardin était plein de panneaux à son nom lors de sa campagne, et j'avoue que... Excusez-moi. Depuis combien de temps étiez-vous en contact avec Langdon? Nous n'étions pas du tout en contact, je vous l'ai déjà dit. Je croyais même qu'il était mort, il est juste venu m'aborder dans la rue. Et vous l'avez suivi? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je dois savoir mot pour mot ce qu'il vous a dit. N'oubliez rien surtout. D'accord, mais sachez qu'il n'a pas dit grand-chose. Il était très paranoïaque, il regardait sans arrêt derrière lui. On aurait dit qu'il était traqué ou suivi. Il a dit que c'était une question de vie ou de mort. Langdon veut passer un marché? Oui, monsieur. L'immunité en échange d'informations. Et une vie nouvelle avec un statut de témoin protégé. Hors de question. La seule monnaie d'échange que Langdon possède encore, c'est sa vie. Quel genre d'infos vous pensez qu'il a? On n'en sait rien encore, mais il est le seul lien qu'on ait avec le complot. Toute information de sa part nous serait très précieuse. Ah oui, mais qui nous dit qu'il ne travaille pas encore avec les conspirateurs? Langdon m'a contacté plus d'une fois après l'attentat. S'il ne m'avait pas mis sur la piste de McLeish... Je serais sans doute mort à l'heure qu'il est. Monsieur le Président, j'ai passé ma carrière tout entière à traquer des criminels à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Alors j'ai besoin de plus d'informations. Dans d'autres circonstances, vous en auriez, mais là, le temps nous manque. Shore a 24 heures pour répondre. Si on ne les exploite pas, Langdon nous échappera. Ça peut être un énorme piège. Vous disiez qu'il avait peur. Faites-le venir. Balle. Merci, je sais ce que c'est, mais pourquoi t'en as un? Eh bien, disons que c'est symbolique, mais la coutume veut que chaque porte-parole en fasse don à son successeur. Alors maintenant que tu as le titre de chef de cabinet, tu en as sûrement plus besoin que nous. Emily Rhodes. J'arrive. Je te l'accroche quelque part alors? Ça ira, merci. Quoi, t'en veux pas? Merci quand même. Bon. Bonjour, Monsieur le Président.
Cette situation au Naruba, qu'est-ce que vous savez? Atsu Kalame, un chef de la guérilla, a violé le cessez-le-feu avec le gouvernement. Il a une milice d'une dizaine de milliers de soldats. Il utilise des enfants soldats, il a recours à l'amputation massive et au trafic d'êtres humains pour mener sa campagne de terreur. J'ai servi dans la région, comme soldat de la paix, il y a 25... Il y a plus de 25 ans de ça. Ce sont parmi les gens les plus gentils que j'ai jamais connus. Il paraît que des familles se ruent vers la frontière pour s'enfuir. J'arrive même pas à l'imaginer. On doit faire quelque chose. Contacter le département d'État. Oui, monsieur. Monsieur Langdon? Par où vous voulez que je commence? Par le début, vous en pensez quoi? Le début, c'est Claudine... Claudine Poirier. On s'est connus au Meridian Ball il y a 4 ans. Je sortais à peine d'un divorce compliqué à cette époque. Je me suis cru amoureux. Elle avait autre chose en tête. Et quand j'ai découvert de quoi il s'agissait... Je vous demande de me croire. J'ai tout fait, j'ai tout essayé pour éviter le pire. Parce que c'était mes amis, c'était mon président qui était là-dedans. Et j'aurais voulu être avec eux et mourir à leur côté. Bon, alors... Au début, c'était des petites choses. Elle travaillait dans une grande entreprise de construction. En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Alors elle m'a demandé de lui obtenir des infos sur un gros projet gouvernemental d'autoroute. Au début, c'était ce genre de demande. Ensuite, elle a cherché à se renseigner sur le fichier de simulation de la rénovation du Capitole. La chambre 105. Et ça n'a pas éveillé vos soupçons? C'est de la trahison, Langdon. Non. Qui aurait imaginé qu'il se serait servi de ces informations de cette façon à l'époque? La seule raison pour laquelle je me suis pas collé une balle, c'est que je tenais absolument à essayer d'arranger les choses. Pourquoi vous croyez que je me retrouve ici? Cette Claudine Poirier, comment je peux être vraiment sûr qu'elle existe? J'ai une photo. J'ai une photo d'elle. Elle détestait qu'on la prenne en photo, mais... Un matin, elle était en train de dormir et j'ai pris ça. C'est elle. C'est elle. Général Contreras, merci d'être venu. Quelle est la situation au Naruba? Nous avons des photos satellites récentes. Elles datent de moins de 3 heures. Elles montrent Kalame et ses rebelles à moins de 2 heures de la capitale du pays, Soji. Et rien ne pourra les arrêter. Je parlerai à l'ambassadeur des Nations Unies. Peut-être qu'il parviendra à convaincre le Conseil de sécurité de voter une résolution. Pourquoi est-ce que les Nations Unies traînent des pieds? La Russie a déjà protesté d'une possible implication de l'ONU dans les affaires de l'Ukraine. Ils risquent de mettre leur veto à tout ce qui pourra favoriser la paix. Tous les éléments ont l'air réunis pour un potentiel génocide. Oui, monsieur. Eh bien, c'est inacceptable. Vous suggérez une riposte militaire? Pourquoi pas? Je veux une liste complète des options, militaires ou non militaires, d'ici 1 heure. Ce sera tout. Le président Moss va arriver. Ouais, d'accord. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Comment allez-vous, messieurs? Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci, très cher. Monsieur le Président, c'est un honneur. Content de vous voir. Bonjour, Monsieur le Président. Henri, comment vont les enfants? Sarah doit avoir au moins 53 ans, non? Vous n'étiez pas loin, seulement 22. Le temps passe vite, Henri, vous ne trouvez pas? C'est vrai, Monsieur le Président. Monsieur le Président?
Monsieur le Président Moss. Monsieur le Président, c'est un honneur de vous recevoir ici. Merci, Ava. Ah, je vois que la vue n'a pas changé. Je ne saurais vous dire, je ne suis pas ici depuis assez longtemps. C'est vrai. Vous n'avez pas idée à quel point je suis content de vous rencontrer en personne. Et tout d'abord, sachez que je suis entièrement ouvert à tous les conseils que vous voudrez bien me donner. Le premier conseil que mon prédécesseur m'a donné a été « N'écoutez surtout pas les conseils de votre prédécesseur ». Très bien, alors j'en prends note. Plaisanterie mise à part, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et j'aimerais avoir votre avis sur la façon dont je m'en sors. Non, je ne crois pas, non. Je vous demande pardon. En toute honnêteté? Oui, bien sûr, toujours. On vous a confié une mission impossible, Tom. Vous n'avez aucun passé politique, vous n'avez jamais été candidat, vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, et vous voilà d'un seul coup propulsé au poste le plus puissant du monde, durant la pire crise qu'on ait eu à traverser. Vous n'auriez pas dû trop présumer de vos capacités, et le peuple américain n'aurait pas dû non plus. Bien, j'avais dit en toute honnêteté. Ne le prenez pas mal. Vous avez fait d'énormes progrès. Et je vous donne une bonne note au concours d'entrée, professeur. Mais l'affaire Majid Nassar, la façon dont vous avez laissé les Russes vous manipuler avec cette histoire de coach, sans parler de feu votre vice-président qui ordonne au FBI de tuer l'homme qui a tenté de vous tuer. La rumeur a du mal à n'y voir qu'une coïncidence. Désolé, monsieur, mais ça relève d'une enquête en cours. Non, non, je comprends, je vous assure. Croyez-moi, je comprends. Diriger ce pays, c'est le pire des boulots qui soit. Le problème, c'est qu'avec tout ce qui vous est tombé dessus, vous ne dirigez rien du tout. Vous réagissez. Vous ne dirigez rien. Mais bon, voilà, vous vous êtes laissé dépasser par plus fort que vous. Vous n'avez pas de raison de vous fustiger. Entendu, Monsieur le Président. Je vous laisse le soin de le faire. On m'a dit que vous aviez des noms à me proposer, des candidatures. Ça, pour en avoir, j'en ai. Ce sont les noms de gens foutrement compétents. Et je crois qu'ils peuvent beaucoup vous apporter. Merci. Est-ce que vous auriez une bouteille de scotch quelque part? J'en gardais toujours une dans ce tiroir. Non, je suis désolé. Chacun son truc. Vous permettez que j'appelle les cuisines? Oui, bien sûr, en fait. Oui! Ah, comment ça va? Bon, ok, c'est effrayant. C'est quoi ce truc? C'est le fichier de simulation que vous avez effacé entre le 23 et le 25 juin. Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? Et d'abord, qui l'a créé, ce fichier? Ce fichier, vous l'avez électroniquement effacé avant qu'une commission gouvernementale ait le temps de l'étudier. Bon, d'accord, dans ce cas, ça s'explique. Si je l'ai fait de façon électronique, ça veut pas dire que je l'ai vu. Mais vous vous rappelez l'avoir effacé? Mais bien sûr que non, Langdon m'a demandé de faire un tas de choses, et croyez-moi, si j'avais vu un truc pareil, je m'en serais souvenu. C'est pour ça qu'Emily cherchait l'historique de mes appels. À vous de me le dire. Vous avez suivi Langdon, alors vous n'aviez qu'à lui poser la question vous-même. On ne suivait pas Langdon. Bon, alors quoi? J'ai besoin d'un avocat? Vous êtes libre de vous en aller. Pour l'instant, vous êtes simple témoin dans une enquête, rien d'autre. Oui, mais malgré tout, vous me suiviez. Monsieur Shore, le FBI enquête sur le plus grand crime jamais commis contre le gouvernement des États-Unis. Votre contribution à cette enquête serait un grand service rendu à la nation. Alors je vous le redemande. D'après vos souvenirs, que savez-vous au sujet de ce fichier? Alex. Oh, Bienvenue chez toi. comment tu te sens? Ça va? Tout va bien? Tu m'as énormément manqué. Je suis partie une seule journée. Je sais, mais ça paraissait plus long que ça. Comment vont les enfants? Bien, Penny a découvert les joies de l'équitation. Waouh! Elle a fait vite. Et elle a déjà décidé qu'elle allait te demander de lui offrir un poney pour son anniversaire. Eh bien, elle peut toujours demander. Comment va Léo? Très bien, je trouve que tout ça lui a vraiment permis de grandir et je suis fière de lui.
Il comprend que cette situation n'est que temporaire, j'espère. Ils comprennent tous les deux que ce n'est que le temps que les choses se calment. Oui, ils le savent. D'accord. Comment va ta mère? Elle t'embrasse. Elle préférerait toujours que je sois docteur. T'as aucune chance avec elle. Jamais tu l'impressionneras. Elle est russe. Et ça s'est bien passé avec Cornelius Moss? C'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Comment ça? J'ai cru qu'il serait davantage compréhensif face à ma situation. Il me reste plus qu'à lui faire du charme pendant le dîner. Oui, entrez. Pardon, monsieur. Il est temps d'y aller. C'est bon, j'arrive. Restez assis. Vous êtes responsable de la mort d'un millier de personnes, les dirigeants de ce pays. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Comment j'aurais su que le gouvernement allait être balayé? Je suis pas un monstre. Vous n'en avez aucune idée? Vous et Peter McLeish êtes les seuls survivants de ce massacre immonde. Comment vous l'expliquez? Parce que je n'étais pas sur les lieux. Je vous jure, je leur ai déjà tout expliqué. Réexpliqué. Le jour de l'état de l'Union, j'ai reçu un coup de fil d'une femme que je connaissais. Elle me faisait chanter à coups d'informations compromettantes. Elle a dit qu'elle avait un dernier travail à me confier. Quel travail? Elle m'a demandé de vous nommer en tant que survivant désigné. Pourquoi aurait-elle voulu que je sois nommé survivant désigné? Quand j'ai refusé de prendre cette décision, elle n'a plus rien dit. C'est insuffisant. Et pourtant, je vous dis la vérité. Qui a pris la décision si ce n'est pas vous? Je n'en sais rien du tout, mais c'est quelqu'un avec un niveau d'accréditation suffisant, en tout cas. Je suis en train de perdre mon temps. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-le. Elle a dit que si je refusais, j'étais un homme mort. Oui? Qu'ils avaient des yeux partout. Et elle m'a dit de quelle couleur était la cravate que je portais. J'étais dans mon bureau, dans le bâtiment le plus sécurisé de la planète, et elle savait de quelle couleur était ma cravate. Alors j'ai raccroché. Je ne pensais même plus au chantage. Tout ce que je voulais, c'était en parler à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. La Maison Blanche n'était plus un endroit sûr, alors je devais en partir. Je suis allé à ma voiture, et j'ai commencé à rouler. Je ne savais plus à qui me fier. Et puis j'ai réalisé qu'il ne restait plus que le FBI et que je devais rencontrer le directeur en personne. Alors j'ai foncé tout droit vers Alexandria. Et j'ai failli y arriver. Mais j'ai perdu le contrôle de la voiture. Il l'avait sans doute trafiqué. J'ai été éjecté de la voiture et je suis resté sans connaissance. J'ai réussi à regagner la rue. Et c'est là que j'ai vu une lueur orange à l'horizon, à l'endroit où le Capitole se dressait. J'ai vu les flammes. Et j'ai su que j'avais échoué. Alors oui, j'ai couru. Et depuis, j'ai pas arrêté de courir. Comment est-ce que je pourrais croire ça? On a vérifié les vidéosurveillances de l'État de l'Union. Il n'y a aucune trace de sa présence. Des plongeurs ont sondé le fleuve. La voiture y était. S'il vous plaît, laissez-moi seul avec lui. Mike, ça va aller.
Autant que vous le sachiez, pour moi, il n'y a pas de doute. Même si vous n'êtes pas à la tête de ce complot, vous en êtes complice. Vous voulez passer un marché avec moi en échange de votre vie? J'attends beaucoup plus. Je vous ai dit tout ce que je savais, je vous le jure. Dernière chance. Qui voulait me voir survivant désigné et pour quelle raison? Je n'en sais rien du tout, Tom. Monsieur le Président, pardon, mais j'ignore qui l'a voulu. Quant au pourquoi, je n'arrête pas de me poser la question. Je regrette de dire ça, mais si vous voulez mon avis, de tous les membres de notre cabinet, vous étiez le moins qualifié pour devenir président. Je ne sais pas du tout quel est le but de cette conspiration, si c'est un changement de régime, ou bien l'anarchie, ou quelle que soit leur philosophie. Ils se sont probablement dit que vous étiez le moins à même de présenter un obstacle. Trouvez-moi une page d'infos sur Africom et dites à la presse que la Maison-Blanche surveille la situation de très près. Le président la prend très au sérieux. Seth, vous avez une seconde? À peine. Qu'est-ce qui se passe? Une amie m'a raconté une histoire étrange. Quel genre d'amie? Une amie qui a ses entrées. Je vous écoute. Elle est analyste dans le parc de bureaux du gouvernement situé à Alexandria. Elle a dit qu'en entrant dans les lieux, Aaron Shore était escorté par le FBI. Elle a voulu vous faire saliver. Il est en congé pour raisons personnelles. Ah oui? Ça veut dire quoi? Ce que je viens de vous dire. Merci d'être passé. Je trouverai, d'une façon ou d'une autre, ça fera un bon sujet. Et je dirais que vous avez nié. Parfait, faites comme vous voulez. En dépit de mes appels et de ceux de l'ambassadeur de l'ONU, la Russie a opposé son veto au Conseil de sécurité pour renvoyer des soldats de la paix au Naruba. Quelles sont nos options? Monsieur le Président, le Naruba est un des pays les plus pauvres de la planète. Les gouvernements alliés de la région montrent très peu d'empressement à l'aider. Où est-ce que ça nous conduit? La meilleure option consisterait à faire décoller des drones Reaper depuis l'Éthiopie et Djibouti et d'éliminer Kalamé, ses rebelles et ses convois. Ces missiles stopperaient leur avance et causeraient de lourdes pertes aux rebelles. Combien de temps il faudrait aux drones pour atteindre leur cible? 6 heures. Combien de temps avant que les rebelles entrent dans la capitale? Un jour, ou peut-être moins. Si vous voulez garder vos options, je suggère de faire décoller ces drones sans attendre. Je suis d'accord. Exécution. Monsieur Shore, vous êtes libre. Bien. Mon bureau se demande où je suis. Ils disent avoir vu des journalistes rôder dans le coin. Pour votre gouverne, Langdon a écarté votre implication dans le fichier de simulation. Ah oui? Bah, j'aurais pu vous le dire. C'était simple, il suffisait de me demander, au lieu de me traiter comme un espion. Ça n'a rien de personnel. C'est la procédure. Malheureusement, ça ne change rien. Il y a plein de choses qui n'avaient pas de sens hier et qui en prennent beaucoup aujourd'hui. Mon président et ma plus proche amie à la Maison-Blanche me croient capable de trahison. Nous vivons des temps dangereux, Monsieur Shore. Merci en tout cas pour votre coopération. Non, non, non. Ne me dites pas que vous n'avez jamais goûté à ces mini-burgers. Je ne savais même pas que c'était une spécialité d'ici. Non. Gérald, voulez-vous dire à Tony de nous concocter ces fameux mini-burgers au bœuf de Kobe? Oh, non, ce ne sera pas nécessaire. Non, la nécessité n'a rien à voir là-dedans, ma chère. Tout de suite, monsieur. Ce travail demande beaucoup de sacrifices, il faut prendre les compensations où elles se trouvent. J'ai bien examiné la liste que vous m'avez donnée. Et Maître Brett Ambrose aux affaires intérieures... Eh bien. Il semble assez indifférent aux questions de changement climatique. Il y a quelque temps, il s'est même opposé à une loi visant à réduire les émissions de méthane provenant du forage pétrolier. Alors... c'est fou à quel point vous me rappelez ma femme Hélène. C'est vraiment étrange. Merci. Ambrose est assez vieux jeu là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais il sait ce que c'est que le business. Et il tient à ce que les États-Unis atteignent leur indépendance énergétique. Et ça demande des compromis. Et des compromis, un président en fait sans arrêt. À part quand il s'agit de mini-burgers. Gérald. Aaron, emmené par le FBI. À ce qu'on raconte, sûrement des conneries, ça fera pas une ligne. Non, c'est sûr. Je l'ai averti par texto pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Mais t'as répondu? Pas encore. Est-ce que t'aurais imaginé qu'on aurait affaire au FBI et à des assassinats? Et à tous ces trucs? Non, pas une seconde. Emily Rhodes.
Merci. Quelque chose que je dois savoir? Pas encore. Ok. Le plus beau spectacle du monde. La démocratie. La grande expérience. Laissez-moi deviner. La Russie a mis son veto au Conseil de sécurité au sujet du Narouba. Oui. Et les autorités voisines ont déjà fait valoir que le Narouba n'avait aucune importance stratégique. Parce que les gens sont tellement pauvres que le pays ne figure même pas sur les rapports économiques. C'est ça. Donc tout ça nous ramène au peuple. Aux vies humaines. C'est l'éternelle lutte entre deux principes, le bien et le mal à travers le monde. Abraham Lincoln. J'imagine le courage qu'il a dû lui falloir. Défendre les droits élémentaires tels que l'égalité, sachant qu'il allait envoyer des hommes combattre leurs propres frères. J'ai entendu dire que vous aviez rendu visite à l'équipe des SEALs avant leur mission contre Nassar. Ouais. C'est un noble geste, mais qui a une rude contrepartie. Mettre un visage sur les hommes qu'on envoie ensuite se faire tuer. On a perdu un commandant, Max Clarkson. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui ou à sa famille. Commandant en chef, ce n'est pas qu'un titre. C'est une responsabilité. Une terrible responsabilité. À laquelle vous n'étiez pas préparé, mais que vous avez endossée. Avec cran, je dois l'admettre. Merci. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de décider qui va vivre ou mourir. C'est le métier le plus solitaire qui soit. Monsieur le Président. Qu'y a-t-il? Il y a eu une complication au Narouba. On vient d'apprendre que 15 travailleurs humanitaires américains ont été pris en otage par les milices de Calamé. Ils les auraient emmenés dans un convoi et répartis dans différents véhicules. On ne sait pas lesquels. Si vous maintenez cette attaque de drone, vous ne tuerez pas seulement Calamé et ses complices. Nous toucherons les nôtres. Très bien, allons-y. Restez assis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne savait pas qu'il y avait des volontaires américains dans le pays? Ce sont de simples citoyens, des Américains qui ne se sont jamais inscrits auprès de nos ambassades. Nous ne pouvions pas être informés de leur présence. Est-ce qu'on sait qui ils sont? S'ils ont été blessés? Non, on sait seulement que Calamé les a répartis afin de s'en servir comme bouclier humain. La même stratégie que le Hezbollah a utilisée en détournant le vol 847 de la TWA. Il a fait descendre des passagers et les a répartis partout dans Beyrouth, rendant toute contre-attaque impossible. Les drones atteindront le Narouba dans combien de temps? Dans moins d'1 heure, monsieur. Tom, à propos de Calamé. Je n'ai pas encore décidé. Vous allez devoir, et vite. Ces volontaires ont une arme sur la tempe. Si on ne fait rien contre Calamé et ses rebelles, c'est 100 000 civils innocents dans la capitale qui auront une arme sur la tempe. Comment apprécier la valeur de 15 vies au regard de la vie de 100 000 personnes? Ce ne sont pas seulement 15 vies, monsieur le président. Nous parlons de 15 vies américaines, 15 de vos concitoyens. Vous avez une responsabilité envers eux avant tout. Même si ça doit coûter la vie de tous les autres. Absolument. Il ne s'agit pas de morale ou de noblesse. Il s'agit d'une faille de renseignement et rien d'autre. Là, Calamé vous a acculé dans vos retranchements. Non, vous allez devoir agir très rapidement. Vous devez assurer la sécurité et la libération de nos concitoyens. Ensuite, vous déciderez de ce que vous voulez faire de ce criminel. Eh, super, t'es de retour? Non, je faisais que passer. Comment ça va? T'as jamais répondu au texto que je t'ai envoyé? Ouais, c'était compliqué. T'étais pas vraiment avec le FBI ici? Écoute, Seth, je suis fatigué. Non, ça va, c'est bon. Je sais ce que c'est de ne pas avoir envie de répondre. Si je pensais que tu devais savoir quoi que ce soit, je te le dirais. Ouais, enfin, plus personne ne dit rien ici, de toute façon. Ça te facilite le travail, c'est toujours ça. Comment va Emily? Côté perso? Non, niveau boulot, elle fait le job. Oh. Ouais, elle s'en sort, enfin. Tu connais Emily. Ouais, elle s'en sort, elle assure bien.
Pas de la même façon que toi, bien sûr, mais ça va. Génial. Génial. Tiens. C'est quoi? Lis-le, tu verras, si tu veux bien me donner ton avis. Ok. Vous avez raison. Je ne sais pas du tout comment je peux potentiellement sacrifier la vie de 100 000 personnes pour en sauver 15. Je ne sais pas comment faire ça. Il existe une solution diplomatique pour les tirer de ce pétrin. C'est payer. On ne négocie pas avec les terroristes, et je souscris à cette politique. Il y a d'autres cartes à jouer. Voyez-vous, le Zimbabwe est assis sur 7 millions de dollars que Kalamé avait en trésorerie. Le Trésor a imposé des sanctions à ce pays pour contrebande. Cet argent est donc bloqué pour l'instant. Si nous levons ces sanctions, à charge pour le Zimbabwe de restituer ces 7 millions à Atsu Kalamé. Si on récupère les 15 volontaires, qu'est-ce qui m'empêche de le faire disparaître de la surface de la Terre? Vous lui aurez donné votre parole. Le monde sait que vous êtes un homme de parole. Il est peut-être temps de jouer cette carte. Je déteste ça. Moi aussi. Mais tel est le monde dans lequel nous vivons, Monsieur le Président. Et parfois vous serez pris entre faire un mauvais choix et ne pas faire de choix du tout. À supposer que je choisisse cette solution, comment je dois procéder? Par le biais d'Austin Silwamba, un membre de la diplomatie du Zimbabwe. C'est un agent de la CIA auquel j'ai eu recours dans le passé. Vous l'autoriserez à passer un marché permettant à nos concitoyens d'être emmenés sans encombre à un point d'extraction déterminé. Et un hélico les embarque. Vous voulez que j'appelle Austin? Ouais. Monsieur le Président, Ah va, entrez. Austin Silwamba vient d'atterrir. D'accord, je vous remercie. Aaron Shore attend dehors. Merci, faites-le entrer. Monsieur, si je tombe mal... Non, pas du tout, Aaron. Je vous en prie. Je suis désolé pour tout ce que vous avez eu à traverser, mais votre retour me fait tellement plaisir. Je vous remercie de dire ça, monsieur, mais ce n'est pas ça, je ne reviens pas. Oui, je comprends. Vous êtes en colère. Je le serai autant que vous. J'ai demandé au Secret Service et au FBI d'enquêter afin que vous soyez au-dessus de tout soupçon. Et le témoignage de Langdon vous a blanchi. Alors je vous en prie. Revenez et aidez-moi à gouverner. Je suis persuadé qu'Emily saura être à la hauteur, mais en ce qui me concerne, je ne pourrai plus être aussi efficace. Je ne pourrai plus. Je ne comprends pas. Pourquoi? Les rumeurs vont bon train sur mon soi-disant congé. On ne cesse de raconter que j'ai été interrogé par le FBI. La politique est affaire de perception, vous le savez comme moi. Ma réputation a été fortement entachée. Non, Ron. Une perception, ça peut se changer. Je ferai une déclaration qui rassurera tout le monde. Je refuse votre démission, quoi qu'il arrive. J'ai peur que vous n'ayez guère le choix, monsieur. En ce moment même, Seth distribue ma déclaration à la presse. Vous l'avez fait sans m'en parler. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Mais ma mission première, c'est de vous protéger. Y compris de votre propre générosité. C'est simple, à l'heure actuelle, je ne peux être qu'un poids pour votre administration. Gérer ne serait-ce qu'un soupçon de scandale sur votre chef de cabinet, ce serait trop. Vous servir a été le plus grand honneur de toute ma vie. S'il vous plaît, monsieur. Rien ne vous fera changer d'avis. Non, monsieur. Tout l'honneur était pour moi. Au lieu de vous soutenir, Pardon. Non, ça va, j'allais justement m'en aller. Monsieur. Monsieur le Président. Monsieur, oui, pardon. Silwamba négocie avec Kalamé. On a pu récupérer tout le monde?
Pas encore, monsieur. Les hélicoptères se dirigent vers le point d'extraction. On est en liaison directe. Allons-y. Monsieur, les civils sont dans ces camions sur la route de Sochi à Dakar. Où en sont les hélicos? Ils sont en train de se poser. On peut les suivre ici. Monsieur, les 15 volontaires ont été libérés, ils sont à bord. Général Contreras, est-ce que nos drones survolent toujours Sochi? Nous nous apprêtons à les faire revenir, monsieur. Attendez encore un peu. Monsieur? Vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais à la base, je suis urbaniste. L'accord passé avec Calamé m'interdit d'attaquer ses forces. Je n'ai rien dit concernant ses infrastructures. Je crois que si on détruit ces 2 ponts et ces goulots d'étranglement situés au sud, on peut ralentir l'entrée de son armée dans la capitale d'au moins 3 à 4 jours. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Oui, monsieur. Très bien. Tenez-vous prêts. À vos ordres. Très malin. Qu'allez-vous faire en attendant? Ce n'est pas tellement ce que je vais faire, c'est ce que vous allez faire. Je veux que vous convainquiez les Russes qu'il y va de leur propre intérêt d'autoriser les forces de la paix à intervenir. En tant que simple citoyen? En tant que simple secrétaire d'État. Je sais que vous vous êtes retiré des affaires publiques, mais le pays a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous m'avez aidé à me mettre dans ce bourbier, alors aidez-moi à en sortir. Et je serai ravi de sceller cet accord autour d'une bouteille de scotch. Eh bien, je dois admettre que je commençais à me lasser de surveiller mon bétail toute la journée. Monsieur le Président, c'est d'accord. Merci, Monsieur le Président. Cible acquise, monsieur. Cible atteinte et neutralisée. Merci. Signature, s'il vous plaît. Aaron? Tu vas faire quoi alors? Oh, je sais pas encore ce que je vais faire. Je te tiendrai au courant. Bon, ben, je tâcherai de faire aussi bien que toi. Non. Tu feras mieux. Avec tant de questions encore en suspens, il est clair qu'on ne sait plus à qui faire confiance dans ce gouvernement. C'est vrai. On ne sait pas qui a procédé au choix du survivant désigné, mais si c'est pas Langdon, alors qui est-ce? Je compte sur vous pour le découvrir. Je dois me concentrer sur ma présidence. Je dois tout faire pour aider le pays à oublier cette terrible tragédie. Vous continuez à m'aider? Monsieur le Président, j'en serais heureuse et honorée. Parfait. Voici un décret présidentiel qui vous affranchit officiellement de toute supervision du FBI. Jusqu'à nouvel ordre, c'est à moi que vous rendez des comptes. L'agent Ritter sera votre contact. Et l'agent Forstel? Il sera à votre disposition. On vous fournira un bureau ainsi que des communications entièrement sécurisées. Personne ne doit savoir ce que vous faites, c'est clair? Oui, monsieur. Agent Wells, je vous confère l'autorisation d'user de tous les moyens nécessaires, dans le respect de la Constitution des États-Unis d'Amérique, pour appréhender les responsables de ce complot et les traduire en justice. Vous pouvez compter sur moi, Monsieur le Président.